C'est un plaisir de parler des questions sociales, de l'emploi, du travail, parce que très souvent on en parle peu. Mais je dois vous dire que la finalité de tout ce qui est en train d'être fait, c'est aboutir à l'amélioration du sort de nos compatriotes. La question de l'emploi, la question d'un emploi décent, la question de mieux être, c'est le fondement de l'aspiration de chaque être humain. La Constitution de la République de Guinée, pour laquelle vous avez tous contribué à la diffuser, à la partager et à l'adopter, elle est très exigeante. Je crois qu'on a ravi la vedette au syndicat, puisque pratiquement la plupart des revendications traditionnelles du milieu syndical est intégrée dans la Constitution de la République de Guinée. Et ça, c'est une exigence majeure et une corde autour du cou de tous les gouvernants actuels et futurs, parce qu'il faut aboutir à la mise en œuvre des droits constitutionnels des Guinéens. Aujourd'hui, notre ambition, à travers les différents projets du programme Simandou 2040, c'est de tirer la croissance économique du pays. Pour la simple raison, pour lutter contre la pauvreté, il faut créer de la richesse. Et cette richesse doit être correctement partagée. Pour que nous puissions, comme disent les économistes, inverser la courbe de la pauvreté, il nous faut, pendant une bonne durée, avoir un taux de croissance triple du taux de développement démographique. Nous avons un taux de croissance démographique d'environ de 3,1%. Donc, il nous faut nécessairement, grosso modo, un taux de croissance à 2 chiffres dans la durée pour répondre aux préoccupations d'une protection sociale renforcée pour tous nos compatriotes et être en mesure, disons, de traduire dans la réalité le droit constitutionnel reconnu à chaque Guinéen. Ce n'est pas impossible. Actuellement, nous frôlons les 2 chiffres. L'année prochaine, les autres années, il faut toujours créer de la richesse. L'accélérateur qu'est le projet minier Simandou va atteindre ses limites dans la génération d'un taux de croissance économique. Comme vous le savez, les mines ne sont pas suffisamment un secteur, disons, en dehors de la phase d'investissement, créateur d'emplois. D'où la nécessité absolue, conformément aux instructions du président de la République, d'aller dans le sens de la transformation. Et cette transformation est obligatoire au regard des impératifs constitutionnels que nous nous sommes donnés. Les questions agricoles, les questions concernant, disons, l'industrialisation, trouver des moyens à tout moment de propulser, disons, la transformation du pays. D'abord les infrastructures, bien entendu, mais les infrastructures, comme disent les gens, au début les gens sont contents, mais lorsque la route sera là, ils vont te dire, mais ce n'est pas le goudron qu'on va manger. D'où, parallèlement aux infrastructures, il faut obligatoirement investir dans les secteurs productifs pourvoyeurs d'emplois. L'agriculture, et par extension, l'élevage, la pêche, pour ne parler que de cela. C'est une condition sine qua non pour qu'on puisse réduire rapidement la question de la pauvreté, la question du mal-être, la question de l'emploi. L'année dernière, au moment de la campagne pour les présidentielles,
on avait organisé un sondage pour savoir quelle était la principale préoccupation des Guinéens. La principale préoccupation des Guinéens avant tout, c'est l'emploi. D'où notre obligation de trouver très rapidement et à chaque instant des activités créatrices d'emplois. Bien entendu, au début, il faut créer des emplois. Ensuite, il faut les améliorer, etc., etc. Donc, Monsieur le ministre, le gouvernement vous accompagne dans le sens de vos réformes, la question du Code du travail, la question concernant la couverture maladie universelle, et en d'autres termes, toutes les questions sociales sont en conformité avec la Constitution de la République de Guinée. Maintenant, les autres ministres qui sont là, on a l'obligation de faire en sorte qu'on ait les ressources pour pouvoir mettre en œuvre les droits constitutionnels reconnus à nos compatriotes. D'ores et déjà, dans cette phase actuelle, les 20% de revenus qui seront tirés du secteur du projet minier Simandou seront orientés vers les secteurs sociaux, vers le secteur de développement du capital humain. Donc c'est déjà un gage que les choses vont aller mieux dans cette direction. Dans le secteur de la santé, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été engagés pour couvrir un peu partout le pays avec des centres, des dispensaires, les centres de santé améliorés qui sont parfois, disons, comme un hôpital. Hein. Je vois celui de Sonfonia, c'est un grand complexe. Donc, en d'autres termes, il y a eu beaucoup d'efforts. Mais je dis et je répète, nous avons encore beaucoup à faire en ce qui concerne, disons, la protection de nos compatriotes dans tous les domaines. Le secteur informel. Le secteur informel, très souvent, les gens le voient simplement comme un secteur où il faut qu'on prélève des taxes. Formaliser les entreprises pour prélever des taxes. Mais la formalisation des entreprises, la limitation de l'informel protégera nos compatriotes. Et donc, aller dans cette direction, il faut voir ça sur une dimension beaucoup plus large. Et donc, nous sommes focus sur des secteurs majeurs, les fragilités structurelles, la question énergétique, la question actuelle, lancinante de l'assainissement. Nous devons également, progressivement, lorsqu'on aura résolu ces fragilités structurelles, aller plus en profondeur pour améliorer de manière substantielle le sort de nos compatriotes. Beaucoup de choses ont été faites. L'assurance maladie des fonctionnaires et des retraités, pour la plupart de nos compatriotes, c'est une révolution. Oui ou non? Il ne faudrait pas parfois se taire sur ce qui est réalisé. Tu tapes le tam-tam, sinon quelqu'un tapera le tam-tam avec un autre son pour te culpabiliser que rien n'a été fait. La Guinée a fortement changé et nos compatriotes le savent et ils en sont gré au président de la République. C'est cela le pacte social qui lie les autorités au peuple de Guinée. Beaucoup d'efforts, il faut qu'on continue. Et pour qu'on continue, il faut qu'on travaille davantage, il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on soit focus par rapport à la mise en œuvre de tous les chantiers. Pas simplement les infrastructures, mais les autres chantiers de la santé, de l'école, de la petite enfance, de la solidarité, etc., etc. Et surtout, le développement agricole. Le développement agricole, c'est par ce biais-là qu'il y aura suffisamment d'emplois dans le pays, qu'il y aura moins de personnes en situation d'être inoccupées et quelqu'un qui a de quoi manger et
à partir de ce moment-là, quelqu'un qui est dans une logique d'émancipation, et le reste, avec l'aide de Dieu, viendra progressivement. Mesdames et messieurs, le ministère est neuf dans sa nouvelle conception. Le gouvernement vous accompagnera, poussera, développer vos relations avec les partenaires sociaux, parce que les partenaires sociaux, soit ils sont en phase et tout se passera bien, soit ils vont mettre un grain de sable et la machine risque d'être déraillée. Nous avions signé, chers partenaires sociaux, un pacte dont M. Alia, le président du dialogue social, est un des garants. Quels que soient les problèmes, M. Abdoulaye Camara, quels que soient les problèmes, il ne faut, disons, brandir les muscles que lorsque le dialogue n'est pas engagé. Je pense qu'il faut que tous les syndicalistes soient sensibilisés sur cette approche de co-construction, de dialogue permanent. Parce que c'est par ce biais-là qu'on assure la stabilité et le développement durable. Le fait de crier, le fait de menacer, le fait de jeter des invectives n'importe comment n'arrange personne. Au contraire, ça crispe et ça crée un climat délétère qui est préjudiciable à l'emploi, qui est préjudiciable à l'investissement, qui est préjudiciable à la sécurité de manière simple, pour être tout à fait simple. Nous avons un tournant très important. C'est ces 3 années à venir. Si je dis que ce sera facile, je vous aurais menti. Il faudra beaucoup d'efforts, il faudra de la résilience, il faudra un sentiment de sacrifice pour que nous sortions de ce qui nous plombe. La facilité ne construit absolument rien du tout. Et toutes les nations qui se sont construites l'ont été parce que d'autres ont porté le sacrifice pour que par la suite les générations suivantes puissent vivre mieux. Vous le savez. Donc, la génération actuellement, nous avons des efforts à faire. Changer nos habitudes. Prenez la question agricole, qui est le secteur le principal pourvoyeur d'emploi. Regardez nos campagnes pendant la saison des pluies. Il n'y a pas d'activité, vous ne voyez pas les champs? Oui ou non? Ailleurs, prenez les corridors, les routes. Il y a des champs partout. Vous voyez la trace comme quoi il y a des personnes qui ont cultivé. Je rappelle ce que Fidel Castro avait dit au président Sékou Touré, puisqu'ils avaient traversé une bonne partie du territoire. Grosso modo, je n'étais pas là, mais ce que j'ai appris, il avait dit, la Guinée ne devrait pas du tout tendre la main pour se nourrir. Ils ont fait des centaines de kilomètres, ils n'ont pas vu les gens travailler. Oui ou non? Cela veut dire, ici, il faut qu'on remette les paramètres en ordre. On a perdu le sens du travail. Prenons l'exemple du Simandou. Il n'y a pas de statistiques, mais nos amis syndicalistes peuvent le savoir. La plupart des travailleurs
Certes, il y a des Guinéens, mais la plupart viennent d'ailleurs, oui ou non? Oui. Pourquoi nos compatriotes ne vont pas là où se trouvent les jugements de travail? Ça aussi, il faut s'interroger. Il faut qu'on amène nos compatriotes à travailler. Il faut qu'on les amène à aimer le travail. Bref, je ne suis pas là pour... Je suis là pour vous dire, si on veut, on peut. Mais des fois, on a l'impression qu'on ne veut pas. Parce que pour changer, il faut suer. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça fait partie des 10 commandements. Donc, acceptons de suer pour vivre mieux, relever le défi, continuer la trajectoire qui est engagée pour que dans les 10 années à venir, que ce pays soit un grand pays économiquement solide, avec un peuple prospère où il fera bon vivre. À ce moment-là, nous aurons rempli les conditionnalités qui vous préoccupent aujourd'hui et on aura rempli également les objectifs des ODD pour 2030. Merci beaucoup. Je vous encourage, Monsieur le Ministre, nos partenaires sociaux, surtout dans cette période, soyez attentifs. La stabilité, la pause sociale est une condition essentielle pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Il faut y veiller. Il y a des impatiences, mais il faut montrer qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Les salaires ont été augmentés, oui ou non? De manière significative. Non, des fois, il faut qu'on se dise la vérité. Mais c'est vrai, comme dit l'autre, le coût de la vie est particulièrement onéreux. Je vous le consens. Mais nous allons veiller à ce que les choses évoluent positivement. Et avec l'aide de Dieu, un petit cap. Les dysfonctionnements, les fragilités structurelles, qu'on les élimine et après, nous aurons du gras pour répartir au niveau de l'ensemble des secteurs de la population pour que les plus faibles puissent être accompagnés. Merci beaucoup.